Alors, d'abord, je conseille avant de commencer à réaliser une rotation de branche et étudier le cycle, c'est de lire le cours. Dans le cours, vous avez la méthodologie, les spécificités techniques, des techniques de coffrage, je sais pas, les angles droits, etc. Donc il suffit de cliquer, par exemple les abous. Hop, vous avez un certain nombre de docs, de types d'abous avec des angles droits, des angles quelconques, etc. Vous avez aussi donc à repérer sur le plan, d'accord? Si vous avez des angles, il faut les repérer. Si vous avez des voiles en T, je pense pas, mais il faut repérer. Et là-dedans, vous avez un chapitre qui s'appelle type de cycle et sens d'avancement. Donc, la première chose vraiment importante, c'est repérer si vous avez un cycle en cascade, c'est-à-dire si vous avez un joint de dilatation avec deux parties de bâtiment à peu près similaires. Dans ce cas-là, ce sera un peu comme un cycle ouvert. Un cycle ouvert, c'est deux bâtiments A et B qui ont à peu près la même surface de plancher, c'est-à-dire la même quantité de travail à faire, et donc le même temps de cycle, chacun individuellement. Et donc, on fera deux équipes, une équipe coffreur-brancheur, une équipe plancher, qui alterneront d'un bâtiment à l'autre. Le type de cycle le plus compliqué à réaliser, c'est lorsque le cycle est fermé. Dans ce cas-là, deux solutions. Soit vous avez un petit bâtiment, et à ce moment-là, vous ne pourrez faire qu'une seule équipe. Une équipe voile plancher, euh, qui alternera, par exemple, qui fera pendant 3 jours du plancher et puis pendant 4 jours des voiles. Ce type d'organisation n'amortit pas bien le matériel parce que pendant les 3 jours on réalise le plancher, les banches ne font rien, on doit les stocker. Et réciproquement, quand on fait les voiles, le matériel de coffrage ne sert plus. Donc on n'optimise pas le matériel. Ce sera réservé à des chantiers dont le temps de cycle est inférieur à 8 jours. Alors, selon les cadences, en gros, si vous êtes à je sais pas, 80 mètres carrés de plancher par jour, 80 x 8, ça fait à peu près 600 mètres carrés. Dès que vous êtes en dessous de 600 mètres carrés de plancher, il faudra se poser la question de faire une seule équipe ou deux. Si vous êtes à 10 jours, normalement, vous pouvez faire un cycle fermé. Cycle fermé, ça veut dire qu'on a une équipe de coffreurs-brancheurs et une équipe plancher. L'équipe voile fait les planchers et on fera attention dans la rotation de branche à ne pas travailler dans les zones de plancher bas qui ne sont pas encore bétonnées. Et puis dès qu'on a avancé, on prend un décalage technique de minimum 3 jours, et bien il y a un moment, les deux gars qui montent les tours d'étaiement, par exemple, basculeront sur l'étage du dessus, à condition bien sûr qu'il y ait une cellule qui soit finie. C'est pour ça qu'il faut au minimum un décalage technique de 3 jours. Voilà. En général, on ménage une petite zone tampon entre l'équipe voile et l'équipe plancher, si on peut, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférence. Une fois qu'on a réfléchi à ça, on réfléchit au sens d'avancement du chantier. Donc, il faudra penser à regarder le plan de sous-sol, le plan de fondation, la rampe, etc. Voir s'il y a un étage qui est plus haut que l'autre, enfin, une partie du bâtiment qui est plus haute que l'autre ou pas. Et une fois qu'on a réfléchi à tout ça, on va réfléchir au temps de cycle. Donc, le temps de cycle, vous avez une feuille de calcul dans Perltree, je vous montre. Voilà, dans cycle, vous avez budget, main-d'œuvre, saturation, et une autre, budget d'heures et saturation. Là, j'ai ouvert celle-ci. Voilà. Lorsque je l'ouvre, j'ai les démarches pour faire du planning, peu importe. Les données du projet, données du projet, par exemple, vous avez les horaires de travail, vous avez le type de grue avec le type de benne, vous avez le type de banche, voilà, il y a des données qui servent, des données qui ne servent pas. Par exemple, la benne, la capacité de benne servira. Et puis, vous avez un petit outil de simulation en fonction du type de cycle choisi. Donc le temps de cycle, par exemple, si je suis sur ce que j'ai dit tout à l'heure, 600, 700 mètres carrés de plancher, et ben, je vais passer en 8-9 jours. Bon, si je tape 9, on voit que j'ai une saturation de grue de 97%. Ça fait beaucoup. À ce moment-là, je vais prendre plus, de manière à tomber à entre 80 et 95%. Par exemple, si je prends au jour, là, je suis pas mal. La simulation permet, vu qu'on rentre les quantités pour pouvoir avoir les coups de grue, ça calcule à la fois le temps d'occupation de grue, mais aussi le temps d'occupation des hommes. Du coup, on a notre budget d'heures. Grâce au temps unitaire, on obtient le budget d'heures, 991 heures. On voit que ça ne bouge pas. Quand je change le temps de cycle, c'est normal, hein.
le budget d'heure ne dépend que des quantités. En revanche, l'effectif change et la saturation de grue change. C'est pas comment ça se calcule? Du coup, ici, par exemple, si on est sur un bâtiment avec de la façade en aglo, il y a de grosses chances qu'on sera plutôt vers 60 de saturation de grue, parce qu'il y a tout, il y a- la grue sera pas énormément sollicitée, vu que tous les voiles de façade ne seront pas embanchés mais en aglo, en respectant les cadences bien sûr d'avancement de plancher. Par contre, si tous les murs sont embanchés et que le plancher est par exemple en prédale, eh ben, on risque d'arriver facilement vers 85-90% de saturation de grue. Si je regarde ce que ça donne au niveau du détail de calcul, dans la feuille, on a notre temps de cycle qui est repris. On a notre quantitatif, les temps unitaires, qui sont paramétrables, qu'on peut personnaliser. Et puis, on a notre budget d'heure. En fonction de notre budget d'heure, ça calcule le nombre d'ouvriers avec les heures productives par jour. On peut le changer manuellement, je n'ai pas modifié la formule. Voilà, mais on écrase la formule en faisant ça, donc faites attention. Et vous avez votre équipe plancher. Le crédit d'heure total, et donc vous avez vos effectifs, votre crédit d'heure. De la même façon qu'on affecte les quantités à des temps unitaires, on affecte les quantités à des coups de grue avec des hypothèses. Donc les hypothèses ici, c'est qu'on a pris une benne de 1,25 m3 et on a pris un train moyen de banche de 3,20 m. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des banches à compas. Ça veut dire qu'on a deux faces de 3,20 m face à face en moyenne. C'est une moyenne pondérée, c'est-à-dire qu'on va avoir des trains de banche de 4,80 m, de 2,40 m, de 3,60 m, de 120 m, et que la moyenne pondérée de ces trains de banche fait qu'on arrive entre 3,20 m, 3,60 m. Là, j'ai pris 3,20 m. Bien sûr, dans la rotation, il faudra que mon train moyen soit au moins aussi grand que 3,20 m, sinon ma saturation risque de monter. Quand on fait le cumul des coups de grue que multiplie le nombre de coups de grue à faire, on obtient le nombre de minutes de travail à faire. Petite remarque, si je mets ici 14 jours, est-ce que ça change le nombre de minutes? Ben, un tout petit peu, parce qu'il y a des choses qui dépendent du temps de cycle. Par exemple, si on dit qu'on approvisionne un paquet de treillis tous les jours, eh ben, le temps de cycle va jouer sur le nombre de minutes, mais pas beaucoup. Et au final, ça divisé par 14 jours exprimés en minutes, et ça nous donne la saturation de grue, c'est-à-dire le pourcentage de temps réellement productif par la grue et le temps moyen de coup de grue. Une fois qu'on a cette durée, c'est extrêmement important de définir donc mon temps de cycle, oui, peut-être tout à l'heure plutôt 11 jours, plutôt 10 jours, à vous de voir ce qui vous arrange. Choisissez un temps de cycle qui vous paraît bien techniquement aussi, pour faire une rotation qui tourne bien, c'est-à-dire ça dépend aussi du nombre de cellules, c'est-à-dire la façon dont vous pouvez décomposer votre plancher. Et une fois que vous avez choisi votre temps de cycle, comme c'est un travail d'équipe, il est très important de faire une petite réunion avec les autres étudiants pour voir déjà si vous n'avez pas fait d'erreur, valider le temps de cycle et le type de cycle, de manière à ce que la personne qui fait le planning puisse avoir un planning qui soit concordant avec votre travail. Et le temps de cycle, ce n'est pas quelque chose qu'on pourra modifier 2 jours après. Vous avez en gros 3-4 jours pour faire la rotation de banche. Si au bout de 2 jours, on vous dit c'était pas en 10 jours, mais finalement c'est en 12, vous ne pourrez pas tout reprendre à zéro. Donc c'est une étape très importante de la rotation de banche.